L'exploitation artisanale du bois d'œuvre est l'une des activités les plus bénéfiques en République démocratique du Congo. La Banque mondiale a mené une étude en 2015 qui a révélé que le volume de production du bois d'œuvre a atteint chaque année entre 3 à 4 millions de mètres cubes. Il faut souligner que plus de 90% du bois d'œuvre du pays provient sans doute du secteur artisanal. Si ce secteur est bien encadré, il pourrait devenir un pourvoyeur d'emplois et contribuer ainsi à l'économie nationale pour le bien-être de cette communauté. Pour mieux comprendre les contours de ce secteur qui est considéré comme destructeur des forêts congolaises, nous avons mené des enquêtes dans 3 provinces forestières, à savoir l'Équateur, les Mai-Ndombe et la Chopo. Parlons d'abord des 2 provinces dont l'Équateur et les Mai-Ndombe. À l'Équateur, nous avons posé la question à un ancien gouverneur pour en savoir un peu plus. On n'a pas connu l'ampleur de l'exploitation artisanale comme on le connaît aujourd'hui. La plupart des exploitants artisanaux que moi j'ai connus quand j'étais gouverneur, eh bien, ils se limitaient juste à prélever 2 ou 3 arbres. Ils viennent vendre ici à Kinshasa ou ils vendent dans les parages pour juste attraper de quoi manger ou faire fonctionner une petite scierie locale. Depuis plus de 10 ans, la forêt congolaise reçoit des exploitants artisanaux illégaux et cela sous les yeux des responsables de la province. Un inspecteur forestier explique. Ici dans la province, vous verrez même que si vous passez peut-être au niveau du bureau de gestion contrôle forestier, demandez peut-être la liste des exploitants qui sont repris pour l'exercice 2023, vous verrez que vous n'aurez même pas 10 exploitants. Et sur terrain, on se retrouve à une centaine de permis non conformes à la loi, des permis que nous qualifions, nous, de politiques. Et qui sont les exploitants illégaux? Les membres du cabinet du gouverneur sortant, ses conseillers, des députés, des colonels, des généraux, que ce soit de la force terrestre, force navale, tout ça, des magistrats. Vous ne saurez pas la quantité de bois qu'ils ont exploité, parce qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans la clandestinité. Alors, vous ne saurez pas, en réalité, ils travaillent avec qui? Qui est derrière eux? Parce que c'est difficile de mettre la main dessus. Même chose dans la province de Mai-Ndombe. Ici, c'est le ministre provincial de l'Environnement qui nous relate les faits. Nous sommes tombés sur un lot de bois, environ 4000 mètres cubes de bois rouge. C'était dans les Kiri, dans le territoire de Kiri. Bien malheureusement, encore, ces bois appartenaient ou appartiennent à un dignitaire de la province. Nous avons cherché à rencontrer un exploitant artisanal afin qu'il nous explique les rouages de son travail. Bien que la loi demande de se déclarer d'abord, nous, on ne saura pas le faire parce que les moyens sont maigres, de façon que si vous rentrez, vous allez de ce côté-là, vous commencez par payer les taxes et consorts, donc vous redevenez nulle part, vous ne saurez pas travailler. C'est pourquoi nous avons opté une manière de travailler en sorte que nous allons d'abord en forêt, nous exploitons et le produit que nous allons amener et nous venons payer nos taxes par rapport au lot que nous ramenons de la forêt. Face à cette situation, certains exploitants préfèrent s'organiser en coopérative ou en réseau pour pousser les décideurs à jouer son rôle d'encadreur. Signalons que les recommandations des États généraux des forêts, organisées en janvier dernier, insistaient sur la formation de ces secteurs qui échappent à l'État congolais. Nous pensons que si les autorités congolaises, à tous les niveaux, pouvaient mettre en exécution les recommandations des États généraux, les choses pourront peut-être bouger dans les bons sens. Notons que ce reportage a été réalisé grâce à l'appui technique de la télévision Environ News RDC.